centre communal d'action sociale. C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout ce qui est social. Bonjour madame. Installez-vous. Alors dites-moi. Toutes sortes de personnes, les habitants de Varage, ça peut être des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées pour faire des démarches administratives. Et si j'ai bien compris, vous venez d'arriver à Varage et vous avez besoin d'aide pour des démarches pour la sécurité sociale, c'est ça? Donc on va rechercher donc l'affiliation à la sécurité sociale. Voilà, donc est-ce que vous avez votre papier? Est-ce que vous avez une carte? Ça peut être des dossiers de demande d'aide, notamment je pense au dossier d'APA. C'est l'aide personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées. Pour que les gens ils aient des aides à domicile, pour les aider à faire le ménage, à les nourrir. Donc pour les personnes qui n'ont pas d'informatique et qui ont besoin par exemple de renouveler leur demande de RSA, eh bien je vais les aider donc, à faire réactualiser leur dossier. Les personnes viennent me voir aussi, celles qui n'ont pas de domicile fixe, donc pour faire une domiciliation en mairie. Pour venir que on reçoit donc leur courrier en mairie. Ils vont peut-être m'informer. Je sais pas. Alors nous constituons des dossiers pour que après le VAR Habitat, puisque ça concerne surtout les HLM, prennent la décision de qui ils vont mettre dans cet appartement ou pas. Ils étudient les dossiers, ils étudient la situation financière, la situation familiale. On crée la demande en passant sur Internet avec voilà, il y a un certain nombre de questions, de renseignements en fait en fonction de la composition de la famille, de ce qui est recherché. Voilà, nous on fait juste le dossier, on n'intervient pas du tout dans la décision de VAR Habitat. La salle ? Après, on peut avoir aussi des demandes sur des activités ou des demandes pour des avocats, par exemple, rencontrer des avocats, rencontrer la sécurité sociale, la CAF, il y a des conciliateurs de justice, il y a des permanences en fait qui se font à Barjol, à France Service, des impôts, de la CAF, la sécurité sociale et donc les gens peuvent aller rencontrer ces personnes gratuitement pour avoir des informations ou solutionner des problèmes plus personnels. France Service propose également des journées pour constituer le dossier de retraite. Après, nous les aidons pour des bons alimentaires, par exemple, ou de carburant, qui s'élèvent en moyenne à 50 € par personne. Pour les jeunes, nous avons la bourse au permis. Bon, cette année, on n'en a eu qu'un, mais c'est une petite qui a réussi, ça nous fait très 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 plaisir. En plus, c'est une brave petite, donc encore plus. Nous aidons les parents pour le transport scolaire, moitié de la somme qu'ils payent. Alors, nous aidons aussi nos aînés pour le portage des repas. Nous prenons les inscriptions au CCAS. Ensuite, on les transmet à Provence Délices et nous faisons une petite aide financière par repas. Donc on demande également à toutes les personnes de plus de 66 ans de venir s'inscrire auprès du CCAS. Donc le fait d'avoir les informations de chaque personne va nous permettre d'envoyer par exemple des invitations pour les festivités de Noël. Donc soit repas de Noël ou goûter en fonction de ce qui est décidé et puis des colis de Noël également. L'année dernière, on a proposé un goûter de Noël avec une animation, un chanteur avec ses danseuses. Il s'appelle à cette PACA, les ateliers bien vieillir.
Voilà, c'est la région. Donc c'est les caisses de retraite qui prennent en charge des activités pour les anciens, pour bien vieillir, pour les personnes retraitées. C'est-à-dire que là, on a déjà fait la mémoire, la sophrologie, le théâtre. Là, nous sommes sur la forme équilibre. Il y a eu les pilates aussi. Il y a eu le pilate. Et là, on va faire une réunion avec le CCAS pour voir ce que l'on va décider pour les prochains mois. Donc il y a des ateliers, mais il y a aussi des conférences qui sont proposées tous les mois. Et voilà, là j'ai la liste par exemple de tout ce qui est proposé. Ça peut être aussi bien sur la santé, la mémoire, le bien-être, le sommeil, plein d'informations, la nutrition, oui, aussi même le numérique également. Il y a aussi une étude que nous faisons avec le CCAS sur une complémentaire santé pour nos administrés. On va faire une réunion publique le jour où on aura trouvé pour voir si ça les intéresse. Mais après, ils seront reçus individuellement pour faire leur contrat. CCAS, bonjour. Oui, Suzanne, oui. D'accord, très bien. Très bien, parfait, j'y serai. Merci bien, passez une bonne journée, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un appel de la Croix-Rouge à Saint-Maximin, donc ils partent de Saint-Maximin et donc je vais me préparer pour les recevoir, préparer la salle polyvalente où aura lieu la distribution des colis. Cette distribution, ça permet aux gens nécessiteux qui ne peuvent pas payer leurs courses fréquemment, à les aider. C'est que de l'alimentaire qui passe par les fruits, légumes, des produits d'hygiène. Là, en ce moment, nous avons une dizaine de bénéficiaires qui viennent tous les 15 jours, le mardi.